Jodi a, c'est deuxième match dans le cadre concours Malta H Génie. Et là, nous dans coulisses Malta H Génie, côté nous pral parler ensemble avec deux capitaines lycée qui pral affronter pour deuxième match si là. Ou c'est capitaine qui lycée? Lycée Guy-François Malary. Jean nous tendez à, c'est lycée Guy-François Malary. Est-ce que vous parez pour affronter adversaire là? Préparé, déterminé, motivé. Ok. Oui. Et est-ce qu'on a dit moun qui a regardé coulisses Malta H Génie qui est qui non capitaine équipe lycée Guy-François Malary? Non pas c'est Sévérinal. Nous à quelques minutes de match là. Est-ce qu'on a dit nous qui j'ai senti ou qui j'ai sensation à y? Bon, comme nous connaissons les deux équipes qui vont jouer, donc c'est toujours bien barré qui a passé, mais par rapport avec motivation et détermination nous très motivés, donc nous pour aller affronter l'autre équipe là et puis pour que nous capables de porter ça que nous avons porté comme résultat. Okay. En tant que capitaine d'équipe là, est-ce que vous avez partagé avec le public là qui gens ou te motivé l'équipe pour venir participer dans Malta H Génie? Alors, les raisons c'est esprit d'équipe là et puis toujours travailler davantage parce que il y a une citation qui dit si vous n'êtes pas prêt à sacrifier pour vos objectifs deviendront les sacrifices. Donc c'est par rapport avec l'objectif que nous gagnons pour que nous soyons capables de gagner. Donc c'est ça, nous sacrifier nous davantage. Il y a différentes sections. Il y a sciences, il y a chimie, il y a culture, il y a un ensemble de matières que vous pouvez poser nos questions sur. Oui. Mais ou même avec l'équipe, dans quelle matière vous sentez ou plus à l'aise ou bien plus confiance que OK, matière ça permet de battre l'adversaire moins. Et nous pas limiter. Donc vous gagnez pour mathématiques, pour chimie, vous sentez équipe à l'aise. Nous très préparés. Ok. Kounya dit nous capitaine qui message ou envoyer pour moun qui a regardé au lycéen pareil ou et adversaire là tout sur qui ça voulait dire comme en dernière parole. Parole m'a placé c'est dire merci ensemble avec Boana et puis et pour toutes jeunes qui a regardé et nous là. Donc ça c'est une valeur qui fait nous aimer l'école, qui fait nous comme si pour moi-même sentir que si dans étape que me prendre yo t'es toujours gagnant ensemble de mise en place comme ça parce que ça t'a permettre toutes jeunes yo et nous plus motiver parce que là donc ça mettait un goût. Donc pour tout le monde qui garder nous là, donc c'est toujours rester motivé, croire dans tête tout, rester l'école parce que a toujours une opportunité même j'entends que nous jeunes là pour que nous capables avancer. Merci à capitaine lycée Guy-François Malary qui était ensemble avec nous et nous étions dans les coulisses de Malta H Génie. On suit comment ça va le dérouler pour vous. Mesdames, Messieurs, m'a rappelé nous que nous avons regardé dans les coulisses de Malta H Génie. Côté Jodia, c'est deuxième match qui pourra jouer dans la série match qui gagne dans le concours Malta H Génie. Et là, nous gagnons ensemble avec nous lycée Alexandre Pétion. Côté capitaine, il pourra faire un petit échange ensemble avec nous. Qui j'ai senti tension aí? Premièrement, t'es gain stress. A toujours gain ça parce que c'est première participation nous dans la compétition. Hein? Au fur et à mesure, tension vient baisser. Nous venons là, nous avons un seul objectif, c'est remporter la compétition. OK. Et où c'est capitaine? Lycée Alexandre Pétion. Et non, c'est? Michel Hollandi. Michel Hollandi. Ou dit c'est la première fois que nous-mêmes nous avons participé là? Malta H Génie. Dans Malta H Génie. Et qui ont été préparés équipe puisque c'est la première fois, il y a stress, il y a un ensemble de bagages qui ont préparé équipe pour nous capables d'affronter la compétition ça. Depuis la première fois on a participé à la compétition, hein? Nous avons un objectif, nous avons dit nous sommes une équipe, nous allons travailler, nous allons gommer. Nous avons étudié pour nous faire un maximum d'efforts pour nous arriver à atteindre l'objectif. OK. Chaque équipe gagne une matière ou deux qui connaît qui c'est point fort par eux. Si on parle pour l'équipe en tant que capitaine, qui matière ou connaît qui point fort équipe lycée Alexandre Pétion? En tant que capitaine, nous pas seulement dit comme ça nous gagnons une matière qui point fort nous, mais chaque monde dans l'équipe ça gagne un bagage qui connaît plus dans chaque matière. Nous toutes là nous pas comme si dit comme ça matière ça on concentre sur les plus mais toute matière nous gagne base pour nous frapper dans toute. Ça veut dire quelle que soit la question là, quelle que soit la matière là nous n'a pas répondre. N'a pas. Eh bien OK. Mais kounya pour nous capable finir pour nous quitter ou aller parce que nous connaissons comment bagaille yo. Qui message ou t'a quitté
pour tout jeune, lycéen, moun parents qui a regardé chose ça. Message que m'a quitté pour lycéens et jeunes, c'est arrêter l'école. Parce que chez mes succès, c'est l'école liée. Si que moi, je dis, c'est grâce à l'école. Pour parents, m'a dit merci. Si je dis à tous ces sacrifices liés, m'a dit merci. Mesdames, messieurs, c'est dans les coulisses de Malta H Génie, n'a quitté nous à regarder qui Jean ça a déroulé pour deuxième partie ou bien deuxième match en dans série Malta H Génie Anéa. Malta H Génie pour couvrir l'intelligence. Spectateurs, internautes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le deuxième match de la deuxième édition de Malta H Génie. Ce soir, je suis très heureux de rentrer chez vous et de vous apporter ce qui désormais est constitué comme l'émission la plus ludique et la plus intéressante. Récemment, nous avons eu un premier match pour ouvrir la deuxième édition qui a été formidable, je m'en souviens encore, comme tous les spectateurs d'ailleurs. Et ce soir, nous vous apportons encore quelque chose de très intéressant. Je prends plaisir à vous dire que nous aurons comme joueurs ce soir des élèves des lycées respectivement Alexandre Pétion et Guy-François Malary pour cette belle soirée. Merci à toute l'équipe technique qui fait un travail superbe. Merci à tous nos juges qui inlassablement nous rejoignent à chaque fois pour faire le travail. Un travail pas facile d'ailleurs. On est très content de vous avoir. Qui t'aime dit tout le monde qui branché là que Malta H Génie, c'est un concours que Brasserie nationale d'Haïti, à travers Marc Li Malta H, poté pour pays, pour jeunesse là. Et c'est aussi un symbole d'espoir, une façon de dire aux jeunes que l'école est importante dans le pays. Donc, quoi qu'il advienne, quoi qu'il puisse se passer, l'école, connaissance, était une des outils que nous supposons utiliser pour nous changer pays, nous, pour nous changer réalité nous comme peuple. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Ce soir, je prends plaisir aussi à introduire nos sponsors, à les saluer pour leurs accompagnements. Enzop Group, Plan International, Canado Technique, Haïti Tech, Imaginé, Télé Hirondelle, Télémétropole, Forza Fitness, Mr. Flower, Transamerica, Nexus et Feeling Good. Merci. Cette émission est produite par Sequoia et aussi assistée par Enzop Group. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, j'invite nos joueurs de ce soir, les élèves du lycée Alexandre Pétion et du lycée Guy-François Malary, à nous rejoindre sur le podium pour que nous puissions commencer. Alors, quel bonheur de vous avoir. Est-ce que tout le monde va bien, en forme? Oui. Vous parlez? Tout le monde est concentré? Ok. Guidez-moi rapidement, dis-nous que le match ça va dérouler dans 3 phases. Première phase là, nous allons gagner plusieurs manches là-dedans. Mais parmi eux, Malta H, qui c'est Marc qui a organisé le concours ça. Et c'est avec lui que nous avons commencé. Nous allons gagner très certainement pour nous poser des questions sous lit. Mais nous allons demander pour 2 capitaines, capitaine chaque équipe, rejoindre nous là, pour nous capables de tirer à pile ou à face et qu'on ait qui est-ce qui répond aux questions avant. Merci. Alors, choisissez tonton ou palmiste? Tonton. Et vous, c'est palmiste. Donc, parlez un petit peu plus fort. Hein. Allez, c'est parti. Top. C'est palmiste. Donc, c'est le lycée Alexandre Pétion. Merci de regagner vos places respectives. C'est le lycée Alexandre Pétion qui a répondu à une question avant. Pas oublier, dit nous. Et t'as toujours fait chaque fois. Pour ça, en fait. Pour cette première manche de la première phase, vous n'aurez droit qu'à une seule réponse. Si vous ratez la réponse, la question est annulée automatiquement. Et là, c'est vraiment parti. Espérez tout le monde concentré. Première question sous Malta H. Et je commence avec le lycée Alexandre Pétion. Vrai ou faux? Malta H est riche en protéines. Question pour vous, lycée Alexandre Pétion. Vrai ou faux? Malta H est riche en protéines. La réponse, 10 secondes, c'est faux. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. Bonne réponse. Allez, on continue toujours en Malta H. Et cette fois, je m'adresse au lycée Guy-François Malary. Première question en Malta H pour vous. En décembre 2024, une émission a été lancée pour discuter de la santé mentale. Comment s'appelle cette émission? En décembre 2024, une émission a été lancée pour discuter de la santé mentale. Comment s'appelle cette émission?
Bien-être familial. Oui, c'est la bonne réponse, mais on ne vous entend pas bien. Mais c'est quand même une bonne réponse validée pour le lycée Guy-François Malary. Bonne réponse. Merci. Alors, autant vous dire tout de suite qu'il est important que je termine au moins de lire la question à 2 reprises avant que vous ne proposiez votre réponse. OK? Qui t'aime les questions yo 2 fois. C'est bon? Allez, on reste concentré. Deuxième question adressée cette fois au lycée Alexandre Pétion. Question pour vous. Quel est le slogan actuel de la Malta H? Quel est le slogan actuel de la Malta H? Boisson toute famille. C'est la bonne réponse. Oui, bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. Oui, le slogan actuel de la Malta H, c'est boisson toute famille. Prochaine et deuxième question adressée au lycée Guy-François Malary. Et cette fois, vous aurez toujours 10 secondes pour donner la réponse. En quelle année Malta H a-t-elle fêté ses 40 ans? En quelle année la Malta H a-t-elle fêté ses 40 ans? En 2020. Pardon? 21. En 2020. Non, malheureusement, c'est manqué. C'est manqué. C'est manqué pour le lycée Guy-François Malary. La bonne réponse, c'est plutôt en 2016. Vous n'aviez droit qu'à une seule réponse. Et c'est manqué. C'est pas grave. Vous allez remonter la pente certainement après. On continue, mais cette fois, on change de manche. Et nous jouerons à présent en mathématiques. Tenez-vous prêts. Toujours, je commence avec le lycée Alexandre Pétion. Première question en mathématiques. Comment appelle-t-on un nombre entier qui est divisible par 2? Comment appelle-t-on un nombre entier qui est divisible par 2? Vous avez 10 secondes, top chrono. Pardon? Nombre pair. Oui, c'est la bonne réponse. C'est un nombre pair. Allez, on continue, toujours en mathématiques, et là je m'adresse au lycée Guy-François Malary. Comment appelle-t-on une fonction de la forme fx égale à x où a est un nombre réel? Comment appelle-t-on une fonction de la forme x égale à x où a est un nombre réel? Le nom de la fonction, vous avez 10 secondes. Fonction affine. Pardon? Fonction affine. Non, malheureusement, c'est encore manqué pour vous. Alors, vous allez devoir faire preuve d'un peu plus de concentration. Manqué pour le lycée Guy-François Malary, la bonne réponse, c'est une fonction linéaire. Raté pour Guy-François Malary. On continue avec vous cette fois, lycée Alexandre Pétion. Comment appelle-t-on une fonction de la forme fx égale à x où a et b sont des nombres réels? Comment appelle-t-on une fonction de la forme fx égale à x plus b où a et b sont des nombres réels? Le nom de la fonction, c'est 10 secondes. Commutative. Top chrono. Pardon? Commutative. Non, c'est manqué. Manqué également pour le lycée Alexandre Pétion. Le nom de la fonction, c'est plutôt affine. C'est une fonction affine. Et ça a plutôt été un piège du côté des juges qui ont décidé de la formulation des questions. Et c'est manqué. Allez, on continue. Dernière question cette fois pour le lycée Guy-François Malary en mathématiques. Et nous jouerons la première phase. C'est aussi la première manche. Question pour vous, vous avez 10 secondes. Comment appelle-t-on un polygone qui a 20 côtés? Comment appelle-t-on un polygone qui a 20 côtés? Vous avez 10 secondes, top chrono. Pentagone. Pardon? Pardon? Reprenez. Pentagone. Non, malheureusement, c'est manqué. C'est manqué. Nous avons quand même dit 20 côtés. La réponse, je la donne, c'est icosagone. Icosagone, c'est le nom d'un polygone qui a 20 côtés. Raté pour le lycée Guy-François Malary. Et l'on continue, cette fois, nous passons directement dans la manche sport. Et c'est toujours la première phase. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Pas de changement de ce côté. Là non plus, pas de changement. Alors, on garde les équipes telles qu'elles sont. Et c'est parti. Question en sport. Première question.
Quel athlète haïtien, et là je m'adresse au lycée Alexandre Pétion, quel athlète haïtien a remporté une médaille aux Jeux panaméricains 1999 en judo? Quel athlète haïtien a remporté une médaille aux Jeux panaméricains de 1999 en judo? La réponse, 10 secondes. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La bonne réponse, c'est plutôt Adler Volmar. Adler Volmar, c'est le nom de l'athlète haïtien qui a remporté une médaille aux Jeux olympiques, aux Jeux panaméricains, plutôt, de 1999, en judo comme discipline. Prochaine question, en sport. Et là, je m'adresse au lycée Guy-François Malary. Qui a remporté la Coupe du Monde de 1950? Quelle équipe a remporté la Coupe du Monde de 1950? L'Uruguay. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Guy-François Malary. C'est en effet l'Uruguay qui est sortie championne de l'année, de cette édition-là, de la Coupe du Monde en 1950. Prochaine question, en sport, toujours pour le lycée Alexandre Pétion. Quel joueur a remporté le plus de titres de la NBA? Quel joueur de basketball a remporté le plus de titres de la NBA? LeBron James. Malheureusement, c'est manqué. La réponse est manquée. La bonne réponse, on attend le compteur, merci, la production. La bonne réponse, c'est plutôt Bill Russell, avec 11 titres, et il les a gagnés, il les a toutes remportés avec les Celtics. Malheureusement, c'est manqué pour vous. Peut-être faisiez-vous allusion au joueur qui a remporté le plus de titres individuels. Ce serait, évidemment, mais bon, là, c'est une autre question. On continue. Et là, je m'adresse, dernière question pour vous. Lycée Guy-François Malary. Quel est le seul athlète haïtien ayant participé aux Jeux Olympiques d'hiver? Quel est le seul athlète haïtien ayant participé aux Jeux Olympiques d'hiver? Vous avez 10 secondes, top chrono. Emmanuel Fano. Pardon? Emmanuel Fano. Non, c'est manqué. Pas du tout. La réponse, je la propose tout de suite, c'est plutôt Cédric Josué. Il a fait du ski alpin à Pékin en 2022. Allez, c'est manqué pour le lycée Guy-François Malary. Et là, on termine avec la dernière manche de la première phase. Et nous jouerons cette fois en histoire. N'avez-vous toujours pas de changement? Toujours pas de changement? Oui. Oui, de ce côté. Changement pour le lycée Alexandre Pétion. Alors, on attend le remplaçant. Et en attendant, monsieur, ou celui qui est censé sortir et se faire remplacer, peut se retirer. Sous à peine gâché l'émission, ça m'a rappelé, on va suivre deuxième édition Malta à Génie et d'en fait deuxième match là, à soir. On attend le remplaçant pour compléter l'équipe et poursuivre la première phase. Monsieur s'est fait attendre. Prenez place. Ok. Là, nous allons jouer en histoire. Et bien sûr, la première question sera adressée au lycée Alexandre Pétion. Tenez-vous prêts. Première question. Quelle ville antique a été détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79? Quelle ville antique a été détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79? Vous avez 10 secondes. Malheureusement, c'est manqué. Le temps est parti, est écoulé. La bonne réponse, c'est Pompéi. Pompéi, c'est le nom de la ville antique détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79. Allez, on continue, toujours en histoire. Et là, nous jouons avec le lycée Guy-François Malary. Première question en histoire pour vous. Quel président haïtien fut assassiné en juillet 1915, précipitant ainsi l'occupation américaine? Quel président haïtien fut assassiné en juillet 1915, précipitant ainsi l'occupation américaine? Villebrun Guillaume Sam. C'est la bonne réponse. Oui, c'est Villebrun Guillaume Sam. C'est le nom du président assassiné le 28 juillet 1915. Bonne réponse pour le lycée Guy-François Malary. On continue avec vous cette fois. Quel président américain a ordonné l'invasion d'Haïti? Et je vous propose les réponses. Quel président américain a ordonné l'invasion d'Haïti? A.
Theodore Roosevelt, B. Woodrow Wilson, C. Franklin Delano Roosevelt et D. Herbert Hoover. A. Theodore Roosevelt, B. Woodrow Wilson, C. Franklin Delano Roosevelt et D. Herbert Hoover. Woodrow Wilson. Pardon? Woodrow Wilson. Là. On n'entend pas bien. Woodrow Wilson. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. Le nom du président, c'est Woodrow Wilson. Et dernière question, en histoire pour vous cette fois, lycée Guy-François Malary. Quelle guerre mythologique est racontée dans l'Iliade? Quelle guerre mythologique est racontée dans l'Iliade? Guerre de Corée? On n'entend pas bien. Guerre de Corée? Non, malheureusement. Et je précise que nous avons parlé de mythologie. Et la réponse, elle est incorrecte. Mais la bonne réponse, c'est plutôt la guerre de Troie. La guerre de Troie est cette guerre mythologique qui est racontée dans l'Iliade. Merci quand même d'avoir proposé les réponses. Vous avez fait, je pense, de votre mieux. On s'arrête là pour cette première phase. Restez avec nous. Le match ne fait que commencer et le meilleur est à venir. Vous suivez Malta H Génie, c'est la 2e édition. À très vite. Gen moment ki simple, mais qui gen un pile valeur. Partager bon moment avec famille ou le wap boire Malta H. Malta H, boisson toute famille. Logistique événementielle, vous voulez faire tout belle. Ou chercher une équipe professionnelle, pas aller loin, activité culturelle. Nous fait entreprise ouvre qui belle, et nous avons tout ce besoin. Nous avons planifié pour vous, pour ça nous retour, pour qualité matérielle. Tant pour écran, barricade, tower lights pour job, orchestral, même toilette mobile, portique pour sécurité, billboard pour faire publicité, salon VIP section, tapis rouge gallery pour réception. Hands up, faites up good, hands up good. Corporative et activité culturelle. Hands up good, hands up good. Quittez nous peut-être fait mal là pour même qu'à enjoy. Hands up good, logistique, hands up good. La solution de l'événementiel. Hands up good, hands up good. Contactez-nous, handsupgroup@gmail.com. Hands up. Alors, moment arrivé pour nous rentrer d'emblée dans la 2e phase match jeudi. Et m'a rappelé pour vous-même qui fait grancher, ou à suivre Malta à Génie, on a fait 2e édition à Nessa et à Soya, lycée Alexandre Pétion a joué en face lycée Guy-François Malary. Nous allons rentrer dans la phase 2 et c'est phase pour nous buzzer. Ça veut dire que là nous avons réponse là, nous avons que fin bail question en 2 fois et puis nous avons buzzé équipe qui buzzait avant, c'est lui qui a chance de répondre en premier, mais là quand même gain droit à une seule réponse en 10 secondes. Et s'il n'a pas joint ni équipe en face là, lui-même a gagné droit de réponse, mais il a gagné seulement 5 secondes pour le faire ça. Il a gagné tout, un seul élément de réponse pour le bail. C'est parti, et là nous jouons en science. Qui te dit que dans la 2e phase là, question ouverte à tous, tout le monde est capable de répondre moyennant que nous buzzer avant. C'est parti, première question. Et là, si vous avez des changements, bien sûr, c'est le moment de les faire. Changement du côté du lycée Alexandre Pétion et aussi du lycée Guy-François Malary. Alors, changement de chaque côté, n'a pas des réservations monter très rapidement. Important et intéressant de dire que 2e édition Malta à Génie bénéficie année de concours Hands-Up Group, de Plan International, de Canado Technique, de Haïti Tech, Imaginé, Télé Hirondelle, Télémétropole, Forza Fitness, Mr. Flower, Transamérica, Nexus et Feeling Good. Voilà, nos 2 réservistes ont pris place. Nous pouvons commencer enfin. Première question en sciences. Nous jouons la 2e phase. On est concentré, tout le monde. Allez, la première question. Quel est le processus par lequel les plantes produisent leur propre nourriture à partir de la lumière? Quel est le processus par lequel les plantes produisent leur propre nourriture à partir de la lumière? Lycée Alexandre Pétion a pesé en premier. Vous répondez. Pardon? Non, c'est une mauvaise réponse. Vous? Genèse. Pardon? Genèse. On n'a rien entendu.
Transgenèse. Non, non plus. C'est manqué. On a continué avec deuxième phase là et c'est toujours question de science. Il faut ça question l'hypatique comme ça. Quel est le nom du premier atome d'hydrogène qui a un seul proton? Quel est le nom du premier atome d'hydrogène qui a un seul proton? Lycée Alexandre Pétion a buzzé en premier. Vous répondez. Vous avez 10 secondes. Hydrogène. Pardon? Hydrogène. Non. Vous? Est-ce que vous avez une réplique de ce côté? Vous avez 5 secondes. Ok. Non, malheureusement. La réponse, c'est protium. Le protium, c'est le nom du premier atome d'hydrogène avec un seul proton. On continue toujours cette manche de science et nous jouerons la deuxième phase de ce deuxième match. Et là, je m'adresse toujours à tout le monde. Quel est le nom du processus par lequel une substance passe de l'état solide à l'état liquide? Quel est le nom du processus par lequel une substance passe de l'état solide à l'état liquide? Oui, lycée Alexandre Pétion, vous répondez. Solidification. Non. Fusion. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Guy-François Malary. Alors de ce côté, vous avez mélangé les sens. C'est plutôt la fusion. Ça passe de l'état solide à l'état liquide. C'est la fusion. Et l'inverse, de l'état liquide à l'état solide. C'est ce que vous avez répondu. On continue, et c'est la dernière question en sciences. Je rappelle que nous jouons toujours la deuxième phase. Quel appareil est utilisé pour mesurer l'altitude? Quel appareil est utilisé pour mesurer l'altitude? Oui, lycée Guy-François Malary. Altitudologie. Altitudologie. Pardon? Altitudologie. Vous refusez de parler fort. Altitudologie. Non, c'est manqué. Vous, de ce côté, vous avez une réaction. Vous avez 5 secondes, non plus. C'est manqué des deux côtés. L'appareil, je donne la réponse pour le public. L'appareil utilisé pour mesurer l'altitude, c'est l'altimètre. L'altimètre est le nom de l'appareil utilisé pour mesurer l'altitude. On change rapidement de manche et cette fois, nous allons vers la culture. Sous à peine branché, on va suivre deuxième édition Malta H Génie qui a passé sur toute plateforme en ligne. Si vous avez des changements, autant les faire tout de suite. Oui, changement du côté du lycée Guy-François Malary. Allez-y. Ok. Vous êtes prête? Ok. Culture. Et là, la question, elle s'adresse à tout le monde. Première question. Quelle ville est connue comme la capitale mondiale de la mode? Quelle ville est connue comme la capitale mondiale de la mode? Oui, lycée Guy-François Malary. Vous avez buzzé, mais vous n'avez pas donné de réponse. Et vous, de ce côté, vous avez une réplique? Quelle ville est connue? Enfin, je l'ai déjà dit à 2 reprises, vous n'avez pas de réponse. Aucune réponse pour les équipes, et donc je donne la réponse, je la propose, c'est Paris. Paris est la ville réputée comme la capitale mondiale de la mode. Question manquée des deux côtés. On continue toujours en culture. Et c'est la deuxième. Quel est le nom du célèbre festival de musique qui a lieu à New Orleans? Quel est le nom du célèbre festival de musique qui a lieu à New Orleans? Aux États-Unis, bien sûr. Vous avez 10 secondes. Chamizal. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La bonne réponse, c'est Jazz Fest. Jazz Fest, c'est le nom de ce festival qui a lieu aux États-Unis, tous les ans d'ailleurs, à New Orleans. On continue toujours en culture. Et là, je m'adresse encore à tout le monde. Monsieur, vous êtes prêts? Dans quelle langue originale est écrit Don Quichotte? Dans quelle langue originale est écrit Don Quichotte? Oui, Alexandre Pétion. Français. Non. Vous avez une réplique? Miguel de Cervantes. Non plus. Je rappelle que la question, c'était la langue.
Donc il fallait dire une langue. Et c'est plutôt manqué des deux côtés, mais je continue pour donner la réponse. C'est l'espagnol. Don Quichotte, la version originale de Don Quichotte est écrite en espagnol. On continue. Prochaine et naturellement dernière question pour cette manche de la phase 2, la culture. Et la question, elle est formulée ainsi. Quelle musique traditionnelle est classée patrimoine mondial immatériel par l'UNESCO à Cuba? Quelle musique traditionnelle est classée patrimoine mondial immatériel par l'UNESCO à Cuba? Oui, lycée Guy François Malary. Salsa. Salsa. Non. Bien essayé, mais c'est manqué. Et vous, de ce côté, aucune réaction. Allez. Malheureusement, c'est raté des deux côtés. La bonne réponse, c'est le son cubano. Le son cubano est classé patrimoine mondial immatériel par l'UNESCO. Et voilà, c'est la fin de cette manche. Et l'on continue avec l'économie. Une seule question, une seule réponse à produire de chaque côté. Est-ce que vous avez des changements? Oui. Oui, changement du côté du lycée Alexandre Pétion. Réservistes, tenez-vous prêts. Un seul changement du côté du lycée Alexandre Pétion. Certainement, il y a des gens qui ont à peine à brancher l'émission. Il faut qu'on ait qu'on suive Malta H Génie. Année ça, on a fait deuxième édition. On l'a fait avec 16 lycées. Et c'est Malta H qui sont membres de la Brasserie nationale d'Haïti qui prend l'initiative concours ça. Les bénéficier de support, un paquet de partenaires qui rejoignent nous. Année ça, on a parlé de Enzo Group, de Plan International, de Canado Technique, de Magic Tech, Haïti Tech, Imaginé, Télé Hirondelle, Télé Métropole, Forza Fitness, Mister Flower, Transamerica, Nexus et Feeling Good. Cette émission est produite par Sequoia et assistée par Enzo Group. Alors, question en économie, nous jouerons la phase 2 et c'est une seule question, unique question de cette manche. Comment appelle-t-on le revenu légal minimum qu'un employeur peut verser? Comment appelle-t-on le revenu légal minimum qu'un employeur peut verser? Oui, lycée Guy François Malary, vous répondez. Le revenu disponible. Non. Vous avez une réplique de ce côté? Oui. Non plus. C'est manqué des deux côtés. Malheureusement. La bonne réponse, c'est le salaire minimum. Le salaire minimum, c'est le revenu minimum, minimal qu'un employeur peut verser à son employé. Donc, c'est le salaire minimum. C'est manqué et c'est aussi la fin, bien sûr, de cette phase 2. On observe une pause. On revient tout à l'heure. Restez avec nous, vous suivez Malta H Génie. L'aventure ne fait que commencer. Gen moment qui simple, mais qui gen un pile valeur. Partager bon moment avec famille ou les wap boire Malta H. Malta H, boisson toute famille. Merci de votre fidélité à cette émission. Malta H Génie continue son petit bonhomme de chemin. C'est la troisième phase cette fois. Et je vous explique rapidement les principes, les règlements pour cette phase. La troisième phase-là, équipe qui est arrivée totaliser plus de points pendant deux premières phases, c'est lui qui peut gagner l'attitude pour choisir entre physique ou bien chimie qui est dans la matière, ça peut répondre à une question là-dedans. Et l'autre là, automatiquement, la besoin de matière qu'elle ne peut pas choisir. Et pour la troisième phase là, tout, il est important pour nous connaître, tous les deux équipes, que l'équipe qui gagne une question, que m'adresser à lui-même, qui va jouer une réponse là, capable toujours de l'autre équipe là répliquer. Mais avant de nous répliquer, il est important pour nous réfléchir mûrement, parce que si nous décidons de répliquer et puis nous rater la réponse là, nous avons perdu automatiquement 20 points sur le point que nous avons gagné déjà. Je m'explique un petit peu plus rapidement. Si nous décidons de répliquer dans la troisième phase là, pour nous donner réponse à une question qui est posée que l'autre équipe n'a pas jointe, il faut nous réfléchir mûrement et le faire avec intelligence, parce que si vous ratez vous-même cette réplique, vous perdez automatiquement 20 bons points. C'est ce qu'a décidé le jury pour cette deuxième édition. L'équipe
à laquelle, pour laquelle la question est articulée a droit à 2 réponses, mais vous, pour la réplique, vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Donc là, nous avons répliqué, nous avons une seule réponse pour nous bailler, et là, nous-mêmes, nous avons répondu à une question qui finit pour nous-mêmes, nous avons droit à 2 réponses. Allez, je pense que c'est clair pour tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons cette fois la phase 3, c'est le 2e match, c'est la 2e édition de Malta H Génie. Tenez-vous prêts. Première question, mais d'abord, le lycée Alexandre Pétion est le lycée qui a totalisé le plus de points dans le match ça pendant 2 premières phases. Donc c'est nous qui avons choisi entre physique ou bien chimie. Qui matière que tu choisis? Chimie. Vous choisissez Chimie. la chimie. Chimie pour Alexandre Pétion et la physique naturellement pour le lycée Guy-François Malary. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Allez, on se dépêche. Réservistes, tenez-vous prêts, changement, c'est tout de suite. Voilà, les 2 réservistes de chaque côté, lycée Alexandre Pétion, lycée Guy-François Malary. Les équipes sont complètes. Première question en chimie, et je m'adresse bien sûr au lycée Alexandre Pétion. Vous avez droit à 2 réponses, mais vous n'aurez que 10 secondes pour les donner. Première question en chimie pour vous. Le pH d'une solution acide est inférieur à 7. C'est vrai ou c'est faux? Le pH d'une solution acide est inférieur à 7. Vrai. Est-ce vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion en chimie. Première question en physique pour vous, lycée Guy-François Malary. Tenez-vous prêts. Et votre question est la suivante. Comment appelle-t-on un mouvement en ligne droite à vitesse constante? Comment appelle-t-on un mouvement en ligne droite à vitesse constante? Rectiligne. Mouvement rectiligne. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Guy-François Malary. Oui, c'est un mouvement rectiligne, uniforme. Oui, c'est une bonne réponse et c'est validé. Et deuxième question pour vous, en chimie, lycée Alexandre Pétion. Le méthane, CH4, est un hydrocarbure saturé. Le méthane, CH4, est un hydrocarbure saturé. Est-ce vrai ou c'est faux? Vrai. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. Encore en chimie, qui fait un match plutôt intéressant ce soir. Oui, le méthane CH4 est un hydrocarbure saturé. C'est vrai. Deuxième question pour vous, lycée Guy-François Malary, en physique. Comment appelle-t-on la tendance d'un objet à conserver son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme en l'absence de force extérieure? Comment appelle-t-on la tendance d'un objet à conserver son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme en l'absence de force extérieure? Vous avez 10 secondes, temps chrono. Malheureusement, c'est manqué pour le lycée Guy-François Malary. De ce côté, avez-vous, oui ou non, une réplique? Vous êtes prudent. Malheureusement, il n'y a pas de réplique de ce côté non plus. Donc, on continue, mais juste avant, je vous donne la réponse. La réponse, c'est l'inertie. L'inertie, c'est la tendance d'un objet à conserver son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme en l'absence de force extérieure. C'est l'inertie. On continue en chimie. Prochaine question, cette fois pour vous, lycée Alexandre Pétion. Elle est vôtre. Vous avez droit à 2 réponses. Quelle est la masse molaire de l'eau? H2O. Quelle est la masse molaire de l'eau? H2O. 18. 18. 18 grammes par moule. Voilà, c'est la bonne réponse. C'est ça. La réponse était incomplète. Correcte, mais incomplète. C'est validé pour vous, lycée Alexandre Pétion. Bravo. C'est une bonne réponse. La masse molaire de l'eau H2O, c'est 18 grammes mol. On continue en physique cette fois. Et là, je m'adresse au lycée Guy-François Malary. On continue. Troisième question pour vous, en physique. Comment appelle-t-on une machine simple qui amplifie une force grâce à un point d'appui?
Comment appelle-t-on une machine simple qui amplifie une force grâce à un point d'appui? Le poulie. Non. Malheureusement, c'est manqué pour le lycée Guy-François Malary. De ce côté, vous ne prenez pas de risque. Ah ben, je comprends, hein. La réponse, mesdames et messieurs, téléspectateurs, internautes, c'est un levier. C'est le levier qui correspond à une machine simple capable d'amplifier une force grâce à un point d'appui. On continue avec le lycée Alexandre Pétion, naturellement, pour sa dernière question. En chimie, c'est la troisième phase. Comment appelle-t-on une réaction qui libère de la chaleur? Comment appelle-t-on une réaction qui libère de la chaleur? Vous avez 10 secondes, temps chrono. Oxydoréduction. Pardon? Exothermique. Oui, c'est une réaction exothermique. Bonne réponse du côté du lycée Alexandre Pétion. Oui, la réponse, c'est une réaction exothermique, une réaction qui libère de la chaleur, tout simplement. Prochaine et dernière question pour refermer cette phase, mesdames et messieurs. Et là, je vais trouver le lycée Guy-François Malary. Votre dernière question, tenez-vous prêts. Comment appelle-t-on la capacité d'une force à provoquer une rotation autour d'un point? Comment appelle-t-on la capacité d'une force à provoquer une rotation autour d'un point? La réponse, vous avez 10 secondes. Temps chrono. Malheureusement, vous avez manqué, le temps est parti, est écoulé, vous n'aviez que 10 secondes. La réponse de ce côté, aucune réaction. Jeu de prudence. Alors, la réponse, c'est un mouvement d'une force. C'est le mouvement d'une force. C'est la capacité qu'a cette force de provoquer une rotation autour d'un point. On parle tout simplement du mouvement de la force. Et bien voilà, c'est de cette manière que se renferme la phase 3 et donc la fin du match. On revient tout à l'heure avec les résultats. Restez avec nous, nous faisons le deuxième match de la deuxième édition de Malta H Génie. Les résultats, c'est pour très vite. Merci. Gen moment ki simple, mais qui gen un pile valeur. Partager bon moment avec famille ou les wap boire Malta H. Malta H, boisson toute famille. Nous arrivons dans la dernière partie émission à soir. Nous te prenons un peu le plaisir, Brana, Brasserie nationale d'Haïti, à travers Malta H, te prend plaisir d'entrer la caille soir pour nous porter deuxième édition Malta H Génie pour un concours qui a fait année ça avec 16 lycées, nous pas suspendre rappeler, et année ça ou à soir, plutôt nous avons un privilège gagné avec nous lycée Alexandre Pétion qui t'a affronté lycée Guy-François Malary. Moment arrivé pour nous vraiment permettre que le public là, téléspectateurs, internautes, tout le monde qui était branché match ça, pour qu'on connaisse qui est dans deux équipes ça qui a rentré la caillou à soir avec titre vainqueur et qui a une possibilité pour continuer belle aventure ça c'est Malta H Génie. Et là rapidement m'a invité un juge inconditionnel nous qui font un travail remarquable sur le panel jury. M'a parlé bien sûr de Meyo Kerly Delouis qui nous rejoint à l'instant avec les résultats. Bonsoir Meyo, comment vas-tu? Oh merci. Ah ouais. Ça s'annonce intéressant. On n'a pas besoin de garder parce que de toute façon, on n'a pas moyen. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, je prendrai le temps de saluer une dernière fois, à cette dernière ligne droite de l'émission, nos partenaires qui nous ont accompagnés, qui le feront tout le reste de cette aventure. On m'a parlé de Enzop Group, de Plan International, de Canado Technique, Haïti Tech, Imaginé, Télé Hirondelle, Télémétropole, Forza Fitness, Mr. Flower, Transamerica, Nexus et Feeling Good. Merci aussi à Sequoia qui assure la production et à Enzop Group pour les manœuvres techniques. Résultat, suspense, musique de fond pour détendre l'atmosphère. Et en attendant, j'invite les réservistes à nous rejoindre tout de suite. Tous les réservistes sont priés de revenir sur la scène pour assister à cette dernière partie de l'émission.
Anessa, ta nous connaît, Malta a génie continuer à innover et le porter pour nous en toute nouvelle rubrique dans chaque match nous identifier joueurs qui étaient plus performants que nous prenons le titre à Soya et on trophée bien sûr Cap Machavel qui c'est the player of the match, le joueur du match. Donc à Soya, nous allons connaître très certainement en attendant que nous délibérer. Je vais demander peut-être pour technique là, une petite musique de fond pour détendre un petit peu l'atmosphère. En attendant, profiter pour nous respirer. Les résultats vont tomber dans quelques instants. Malta a génie pour couper l'intelligence. Ce soir, mesdames et messieurs, pour ce deuxième match, le player de la soirée, le joueur du match qui a répondu à lui seul à 4 questions articulées, le génie du match, comme son nom l'indique, m'a demandé pour que un champion année dernière rejoigne moi avec trophée pour Assoya, le trophée en question. Et voilà, en forme. Oui, ça son champion là, il était là l'année dernière avec nous. Et donc, merci, voilà le trophée, super, beau trophée, génie du match, merci de l'avoir apporté, je le dépose là devant moi, et suspense, Alors, le génie du match de ce soir, mesdames et messieurs, n'est nul autre que Dorsena Stanley, que je vous demande d'applaudir très chaudement. Dorsena Stanley est prié de nous rejoindre. Dorsena, bravo mon cher, tu as fait un très beau match. Et comme récompense, la Malta H, la Brasserie nationale d'Haïti a décidé de te remettre ceci. On va te prendre pour faire un boulot, on va faire un peu un trop fondu, et puis lever le public là, ouais, bien sûr. Voilà, on applaudit encore. Dorsena Stanley, merci de regagner ta place, Dorsena. Et donc, moi, quoi que son façon tout pour nous, non seulement propulser jeunes, intéressés, à apprendre à préparer le concours à davantage, mais à bailler un petit crasse estime tout et à faire un très beau souvenir du match ou encore de la compétition, tout simplement. On continue pour dire que le gagnant de la soirée, c'est pour tout à l'heure, mais l'équipe qui partira et qui malheureusement laissera le concours définitivement n'est autre que le lycée Guy-François Malary qui nous quitte ce soir et qui totalise. Je vous demande quand même de les applaudir. Ils ont fait un bel effort parce que chaque équipe qui vient là, c'est déjà un gagnant. Dans votre esprit, vous avez voulu prendre part à ce concours, vous avez tout donné, vous avez préparé votre concours. Et si ça n'a pas marché cette fois, ce n'est pas grave. Vous reviendrez l'année prochaine avec une équipe encore plus compétitive. En attendant, je vous dis merci d'avoir été là et vous restez sur scène. Et mesdames et messieurs, le gagnant de la soirée, l'équipe qui a totalisé le plus de points, n'est autre que le lycée Alexandre Pétion, que je vous demande d'applaudir très fort. Le lycée Alexandre Pétion a totalisé sur l'ensemble de ce match, un total de 320 points. Compliments, bravo et bonne chance pour la suite du concours. En attendant de refermer cet épisode, mesdames et messieurs, m'a invité Joyeux, vraiment les deux équipes à se rejoindre devant moi pour des accolades, pour vous saluer entre vous, pour le geste fair play, prôné à Malta H, prôné par Brana, nous mettre passé devant pour nous saluer une l'autre parce que nous c'est des lycéens, nous représentons l'école, nous t'es bien joué, nous baillons le meilleur de nous-mêmes, pas un gagnant sans perdant, pas un perdant sans gagnant, mais vous êtes quand même tous des génies et merci d'avoir été là. Allez, on se salue, tout le monde se salue. À ceux qui partent, je dis bonne chance à l'année prochaine et à ceux qui restent, je vous dis bonne continuation. Merci, regagnez un peu votre place. Regagnez vos places respectives. Vous restez un petit moment. Voilà, un geste fair play. C'est très beau à voir. Regagnez vos places. Merci beaucoup. À vous tous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission et qui êtes restés très accrochés à ce projet qui est Malta H Génie, je vous dis merci de votre fidélité. Merci de croire en Malta H et de croire en Malta H Génie. Et à vous qui avez fait le déplacement, merci d'avoir été là. Merci à tous les internautes, téléspectateurs de partout. Je vous dis à très bientôt pour un autre match encore plus sensationnel. Bonsoir.
Nous sommes suivre deuxième match pour Malta H Génie Ania. Et côté te gagné deux lycées qui t'a pas affronté. Mais monsieur ça nous quand côté là c'est lycée qui gagne match ça jeudi a. Là-dedans nous gagne l'homme du match qui c'est Nastanley. Et nous retourner gagner ensemble avec nous capitaine qui pral bonne nous impression de comment ils sont vivre sensation ça qui te gagné sous plateau tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire nous à quel sentiment ou recevoir trophée ça que Malta a génie ou remettre tout en tant qu'homme du match? Nous parlons un sentiment de joie parce que nous avons un rêve. Le rêve là arrivé passé pour le moment, c'était battre premier match là. Match qui était vraiment difficile pour nous parce que nous étions vraiment en stress. Au fur et à mesure, nous devons gérer le stress là. Maintenant que nous battons match là, c'est vrai, mais nous ne sommes pas satisfaits pour le résultat que nous remettons aujourd'hui. Donc, prochaine fois, vous souhaitez que nous remontions pour ça. Kounya capitaine, dis-nous, ou te connais moun qui perdu à li tout éliminer dans concours, kounya ou gagne équipe ou gagne, qui sentiment ça ba ou, qui ça crée la caillou. Sincèrement, nous contents en pile parce que nous gagne, nous te vinn là pour nous gagner. Nous te connais, c'est un grand match lié. Nous te dit comme ça n'a vini et n'a pas de résultat dans le lycée. Moi content même si que moi pas satisfait aujourd'hui parce que nous te préparé pour nous te faire un plus bon match malgré que nous gagnons. Moi pas satisfait, moi promets lycée Alexandre Pétion prochaine fois n'a ba une plus bonne prestation pour lycée fier de nous. Messieurs, moi dis nous merci et me féliciter nous donc n'attend yo le prochain match que yo même yo pral gagner pour yo jouer. C'était dans les coulisses de Malta HG. Dans chaque esprit, un potentiel caché. Dans chaque école, une équipe motivée. Voici le temps de jouer pour que brille l'intelligence.